Alors, avec la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de l'oligarchie en Russie, en tout cas des oligarques russes. Et il me semblait important de revenir sur cela parce que c'est un élément important de la géopolitique actuelle. Donc là, on va analyser euh, comment sont apparus ces oligarques en Russie, quel a été leur rôle au fur et à mesure des années, et ensuite nous verrons quel est leur rôle aujourd'hui et quel est leur rapport au pouvoir russe. C'est parti. Pour comprendre l'apparition d'oligarques en Russie, il est important de se replacer dans le contexte de l'époque de la crise économique en Russie. La crise économique des années 90 est due à une libéralisation brutale de l'économie. En effet, en 91, on se le rappelle tous, c'est la chute de l'URSS. Mais déjà avant, commençaient à arriver des problèmes économiques qui sont aujourd'hui à l'origine de l'apparition d'oligarques en Russie. En fait, la libéralisation en Russie a commencé courant des années 80 et début 90 avec Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, le président d'alors en URSS, qui avait pris la décision de libéraliser l'économie. C'est ce qu'on appelle la perestroïka. Puis, à la fin de son mandat et au début du mandat de Boris Yeltsin en Russie, à partir de 1991, la Russie va commencer à mener une politique très libérale, c'est-à-dire que on supprime la banque unique en Russie, la Gosbank, on autorise les emprunts à court terme, on autorise les escomptes financiers, c'est-à-dire l'emprunt entre entreprises. En tout cas, c'est ce fait-là qui va aboutir à l'apparition plus tard d'oligarques. Donc, il y a la perestroïka, puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la thérapie de choc. C'est Boris Yeltsin, le président russe, qui a pris la décision de libéraliser brutalement l'économie. Donc, comment on fait ? Eh bien, c'est une stratégie assez originale. On prend toutes ces entreprises et on les divise en parts en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise et on donne une part à chaque employé de l'entreprise. Sauf que ce système a son défaut, c'est que les ouvriers, enfin les employés russes, ne sont pas habitués. Ils ont été bercés dans le communisme et ne comprennent pas le système d'actionnariat. Ce sont donc les anciens cadres du Parti communiste qui ont un minimum de notions en capitalisme, qui raflent toutes les entreprises russes. C'est comme ça qu'on aboutit aujourd'hui à un système où quelques personnes détiennent la majorité des actions des entreprises russes. Et c'est comme ça qu'on a pu voir le président de Chelsea, Abramovich, qui est devenu un des hommes les plus riches du monde. Donc voilà comment sont apparus les oligarques en Russie. Cette libéralisation économique a été extrêmement brutale pour la population russe, car on leur prend le pouvoir qu'ils avaient sur leurs entreprises. Désormais, ce sont quelques personnes qui possèdent les entreprises, les oligarques qui ont la totalité des pouvoirs économiques. Et la libéralisation a engendré un deuxième problème, c'est que la population n'est plus protégée. En effet, plus personne ne paye d'impôts parce que quand tu as le choix entre payer des impôts à l'État et ne rien payer, tu choisis directement de ne pas payer d'impôts. Sauf que en faisant ça, la population a fait en sorte que la police n'ait plus les moyens d'assurer la sécurité des citoyens, ce qui a engendré l'apparition d'une certaine mafia en Russie. C'est comme ça qu'on a pu voir l'arrivée de mafieux en Russie. Et cette absence de sécurité pour la population va être très importante pour expliquer la résilience de la population russe et le fait qu'il n'y a pas eu de révolte durant la crise économique qui a suivi. Cette crise économique est due à un autre effet encore de la libéralisation. En fait, le fait d'autoriser les entreprises à faire un emprunt auprès de banques et auprès de l'État, ça a provoqué en réalité une spéculation colossale, c'est-à-dire que des investisseurs privés achetaient des titres à l'État avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, ce qui faisait qu'en fait, l'État russe non seulement s'endettait,
Mais en plus, les acteurs du secteur privé ne faisaient pas du tout de l'argent grâce à la production interne, mais faisaient de l'argent sur de la spéculation. Ce qui aboutit à une situation totalement ridicule où on avait des entreprises qui faisaient des tonnes de bénéfices sur une dette d'État que la Russie était sûre de ne pas pouvoir rembourser. Et donc cette situation a fini par produire un crack, c'est-à-dire que la Russie a fini par admettre qu'elle ne pourra pas rembourser ses dettes. Cela aboutit en fait à une explosion des bulles spéculatives, un effondrement de la valeur de la production russe. Et c'est comme ça qu'on est arrivé fin des années 90, à partir de 98, à une situation économique catastrophique pour la population. Les gens reviennent à faire du troc car les salaires ne valent plus rien. La monnaie, en effet, est en abondance à cause des prêts. Donc, si on résume, cette libéralisation a apporté des inégalités colossales, une insécurité, une inflation record, et enfin des problèmes d'acheminement de nourriture pour la population. Ça, je pourrais vous en reparler plus tard, mais il y a eu des détournements des aides humanitaires vers la Russie, ce qui faisait qu'en fait la population s'est retrouvée avec une sorte de famine et des millions de personnes, enfin leur nombre est indéterminé, mais plusieurs millions de personnes seraient mortes d'une famine en Russie. Qui est à l'origine de la telle puissance de la Russie en 2022 ? La personne à l'origine de la croissance économique russe à partir des années 2000 n'est d'autre qu'une personne que vous entendez beaucoup en ce moment aux infos, à l'actualité, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est aujourd'hui un des hommes non seulement les plus puissants du monde, mais il est aussi celui qui a relevé la Russie de la terrible crise des années 90. Mais alors, comment a-t-il fait pour relever la Russie d'une telle crise ? Tout d'abord, il a pris la décision d'imposer un protectionnisme économique à la Russie, ce qui a permis en 2022 que la Russie soit autosuffisante en alimentation, autosuffisante, enfin presque, pour ce qui est de l'industrie, ce qui aboutit aujourd'hui au fait que la Russie est une des plus grandes puissances industrielles mondiales. C'est une des plus grandes puissances économiques mondiales après la terrible crise pourtant qu'elle a subie. Mais pourtant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a encore des oligarques en Russie ? Si c'était à cause d'eux qu'il y avait une crise économique en Russie, comment ça se fait que Vladimir Poutine a autorisé à ce qu'il y ait de nouveau des oligarques ? Eh bien, désormais, les oligarques russes sont des alliés du pouvoir. Les autres ont été supprimés, mais ceux qui soutiennent le pouvoir de Vladimir Poutine ont été gardés, ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a pas à craindre d'un potentiel blocus, enfin d'un potentiel blocage économique de la part des investisseurs. C'est-à-dire que la Russie est entièrement, en tout cas économiquement, elle est entièrement gérée par l'État. C'est-à-dire que toutes les entreprises du secteur privé doivent suivre les consignes de Vladimir Poutine de la tête de l'État. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine est encore une des personnes préférées en Russie. Avant la guerre en Ukraine, il avait 60% d'avis favorables, ce qui, pour la plupart des présidents en Occident, un score inatteignable. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, la Russie et le pouvoir de Poutine n'ont pas à craindre des sanctions économiques. Alors aujourd'hui, la Russie se porte économiquement mieux que dans les années 90, même si les sanctions économiques ont touché la population de plein fouet avec une hausse de l'inflation cette année. Mais on peut dire que dans l'ensemble, la Russie commence à sortir à la tête de l'eau des années 90, et même sorti à la tête de l'eau des années 90, mais pour ce qui est des oligarques, ils ont toujours autant de pouvoir qu'avant. Et en plus, avec la hausse des cours des matières premières, ils continuent à s'enrichir. Mais on peut dire que dans l'ensemble, la situation de famine des années 90 est terminée en Russie. On pourra voir dans un autre épisode, si vous voulez, que sont devenus ces oligarques qui sont les alliés de Poutine,
Que sont-ils devenus courant des années 2010 avec l'invasion de la Crimée et la première guerre en Ukraine? Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, sinon c'est ciao! C'est ciao l'embarcation!